Savais-tu justement que c'est le meilleur placement des 100 dernières années? Une voiture. Oui. C'est quoi ça? Marcel, on vient d'avoir l'épisode General Lee, Oui. que tu es venu d'ailleurs au tournage. Oui. C'était super en passant. C'était cool, c'était vraiment Les gars fun. qui étaient là aussi, ils étaient super. Ouais. Le gars, il y avait le General Lee, là, qui... Je me souviens pas de son petit nom. Oui, que la pizza Delphi. Un gars super sympathique. Je vous recommande d'aller manger à sa pizzeria. Ouais. On regardait ça, lui, il avait payé sa voiture 30 000 là, 20 ans. Puis aujourd'hui, cette voiture-là vaut 130 000 Ouais. As-tu mis de l'argent dessus? Non. Pas en doute. Non. OK. Il y a 20 ans, il a payé 30 000. Oui. OK. Combien que ça fait d'intérêt? C'est quoi le rendement sur sa voiture, tu penses? Ben, c'est un très bon rendement. 20 ans? Oui. Savais-tu justement que c'est le meilleur placement des 100 dernières années? Une voiture. Oui. Justement, là, je m'ai acheté Ben, une belle Jaguar XKR, là. Ouais, t'as pas une Corolla non plus, là. Tu sais, OK. il y a des modèles spécifiques, mais les gens... Écoute, c'est comme les œuvres d'art. Des gens qui ont des tableaux. Il y en a qui vont acheter des montres, puis des Rolex, puis toutes sortes. Il y en a qui vont acheter des bijoux. Puis c'est des choses qui prennent la valeur. C'est un placement. Mais il semblerait ce qu'il y a le meilleur rendement dans les placements, meilleur tout ce que vous voyez à la bourse, l'automobile. Tu sais, si tu avais acheté un Charger Daytona ou là où c'était le Superbee, tu sais, avec le gros aileron en arrière, puis le nez pointu, là, Roadrunner. tu payais ça 4 600 $ à peu près. Je pense avec un 426 000, là, d'un autour de 6 000. Aujourd'hui, ça vaut 400 000 pour payer rendement. C'est un bon rendement, mais là, on parle de plusieurs années. C'est ça, mais On parle de 50 ans, là. 1970, c'est 50 ans. Oui. Mais tu placerais-tu 6 000 puis savoir que tu vas collecter 400-500 000 au bout de 6 ans? Parce que ça, il y a bien Avec quoi là-dedans. l'inflation, Là. c'est pas si... Ben, calculez, tu vois, c'est rentable. 300 000 divisé par 50, ça fait 6 000 piastres. 6 000 piastres par année. Ouais, t'as payé 6 000, ça t'a rapporté 6 000 l'année d'après. C'est pas comme ça, parce que le char Non, c'est pas de même, ça marche. Parce que mais... là, le char, il a déprécié. Il part de 6 000, 5 000, 4 000, 3 000, 2 000. Le monnaie, il repart. Il y a des choses là-dedans. Est-ce que la voiture, tu l'as achetée neuve et est-ce que tu vas la laisser neuve? Si tu fais ça avec un char de même, tu sais qu'il a passé un CUDA avec un 426 je me souviens pas d'année, c'est 70, 71. Je pense que c'était 71. Il a fait 3,5 millions. Mais il faut que tu Pas pire regardes. rendement, ça. Oui, mais il faut que tu sais. Tu sais, moi, j'ai entendu une histoire à un moment donné. Il y a un gars qui a acheté une PT Cruiser en se disant, hey, ça va être un char de collection. Il a gardé ça dans son garage flambant neuf. Aujourd'hui, là, penses-tu que dans 20 ans, une PT Cruiser, ça va valoir son pesant d'or? Non. Et voilà. Non, mais je Fait qu'il faut t'explique, que tu- c'est parce que la personne qui a conseillé de faire cet achat-là, elle a mal conseillé. Si le gars, il l'a acheté, c'est pas d'être lui, le gars, il a pensé que... lui-même. Tu sais, c'est le nombre de véhicules. Premièrement, les voitures, si tu veux que ça monte gros, généralement, surtout dans les muscle cars, je ne connais pas assez des anciennes voitures, là, mettons les années 1900, tout ça, mais dans les années 60 mettons, à 80, ce qui était important, c'est que tu aies le plus gros moteur. Plus que le moteur est puissant, plus qu'ils sont rares, moins qu'il y en a. Fait que c'est le nombre de véhicules produits qui c'est. La rareté fait le prix. Ça, c'est important. La rareté fait le prix. L'offre, la demande aussi. Ben la demande, c'est parce qu'il y en a 3, Non, mais puis il y en je a dis- 50 qui le veulent, ils vont se battre. Mais si t'as 5000 chars, puis avec 50 qui le veulent, ça vaut rien. Mais c'est ça. Fait qu'un Chevrolet Impala, là, ça vaut pas grand-chose. À moins qu'il y ait un SS 427, 4 vitesses peut-être, puis qu'ils en ont fait peut-être juste 3000 ou 5000. Mais t'as des véhicules, là. Moi, j'ai une Charger 66 avec un 426 000. Ils en ont fait, de mémoire, à peu près 800 en 66. Ouais, 66, 67. Là. Puis des fois, tout ce que je dis, je peux me tromper d'un chiffre, là, vous pouvez me reprendre, ça me gêne pas pantoute. Mais ce que j'avais vérifié, là, fait que c'est un véhicule qui est rare. Fait que c'est un véhicule qui vaut plus d'argent. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ben, Charger, vérifiez d'avoir un Charger Superbee ou un avec un Charger Daytona, je veux dire, ou un Dodge Superbee, ça vaut beaucoup d'argent. Si tu as un gros moteur, si un 440 dedans, il vaut déjà moins d'argent. Mais tu vois, regarde, là, on va te donner un exemple. Mercury Marauder, là. Tu sais, Oui, je connais ça. penses-tu que ça va valoir son pesant d'or dans 20 ans? Non. Pourquoi?
Mais il y en a qui se vendent. Encore là, le char du neuf, il a-tu acheté neuf, il est-tu encore neuf? Je n'ai eu un maraudeur, pas dans les années 70, mais je l'avais acheté un parce que Ford l'a fait dans les années 90, je ne sais pas quelle année. Là. Je l'ai vendu, je n'ai pas perdu d'argent, j'ai fait quelques pièces avec. Des maraudeurs des années 70, il y en a. Le gars a peut-être payé, je ne sais pas, 3 000 dans le temps, puis il l'a revendu peut-être 20 000, 25 000. Le rendement, es-tu là? Ben, payer 3 000, ça dépend. Je calcule l'intérêt de cet argent-là, mais tu sais, un bon coup, parce que t'en as eu, là. T'as eu des collections, puis puis t'as eu quelques Charger, Challenger. Oui. Investissement que t'achètes aujourd'hui, flambant neuf, tu mets ça dans un garage, puis tu te dis, dans 20, 30, 40 ans, ça va valoir son pesant d'or. Oui. Puis là, je sais que t'es Dodge, puis dis-moi pas... Fais-moi pas une plug, fais-moi un char réaliste. Tu te dis, monsieur, madame, tout le monde peut l'acheter, puis ça va valoir son pesant d'or. T'en as-tu un? Ben, oui. Les données Daytona qui ont fait un char, le Challenger Ghost. Ghost, oui. Ghost. OK? Il est noir, puis le top, il est... Parce qu'en 70, il y avait un policier, c'était un noir, je pense, de je ne sais pas quelle ville, Chicago, ou quelque chose de même, ou New York. Puis c'est un char qui va valoir de l'argent dans 50 ans. Encore là, tu sais, c'est la demande. C'est un guess que tu prends, là. C'est ça. Ben, c'est comme en bourse. Puis tu pries pour que le prix monte. C'est comme en bourse. Tu sais, je t'avais prêté à un moment donné une Trans Am spéciale édition, là, dans le temps de Burt Reynolds. Oui. Ça fait... moi, écoute, ça doit faire... Je sais pas, j'ai eu ce char-là pendant 10-15 ans, je sais pas combien de temps je l'ai eu. Puis la première fois que je l'avais annoncé à 100 000. Il y a pas qu'un gars. Ah non, c'est pas ça. Pour la pente, je le mets à 100 000. Là, il dit, ah, ça vaut pas ça, ça vaut 50, ça vaut vraiment ça. Il serait curieux de savoir le prix que je l'ai vendu. Ben, moi, je suis curieux. Ben, je l'ai vendu 100 000 puis je l'ai donné. Parce que le gouvernement m'a pointé haut. Bon, c'est expliqué pourquoi. Il semblait que ça faisait longtemps que le gouvernement n'avait pas joué un petit tour à Marcel. Non, mais je t'explique. J'en ai vendu pas mal sur Bring Trailer. Ça te dit quoi? Oui. Bon. Qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit à cause des réglementations du Québec. Gouvernement! Exactement. Tu vois que c'est encore ça. Et quand j'ai vendu aux États, mais je l'avais vendu aux États, c'est 100 000 US. Là, je l'ai vendu à un gars que lui, je pense, l'a vendu à un gars dans l'Ouest, puis il va probablement le traverser parce que les autres, ils peuvent. Mais nous autres, au Québec, on est attachement. Ils n'ont pas le droit de faire attention au Québec. Mais un beau, là, il s'en est vendu, tu l'as vu à l'enquête, 450, 500 000 sur la Burt Reynolds signé. Il y en a qui la porte, mais je l'ai vu, moi, 150 000 US, là. Faut qu'il sorte beau char. Moi, le mien, il avait été refait. Là, il était beau. Puis je l'ai acheté, il était original quand je l'ai acheté. Il y avait 70 000 km. Il était en 1000, je pense, dans 77. Chose la même. En tout cas, je ne me suis plus assez. Puis j'avais laissé le millage dessus. Je l'ai fait refaire au complet. Puis j'ai revendu le char. Puis je l'ai vendu dans un paquet, puis je savais que le char valait plus que ça, tu sais. Fait que, au bout de la ligne, le gars qui a fait ça, tu sais, il était rare. Ils en ont fait quand même plusieurs. Je sais pas, au Canada, il y en a peut-être 500, mais aux États, il y en a peut-être 5000. Fait que c'était quand même beaucoup. Il y a des chars plus rares que ça. Mais c'est un icône qui a joué dans un film, puis ça donne la valeur, puis il y a bien des gens qui l'ont acheté, il y en a bien qui l'ont scrappé, puis pour toutes sortes de raisons, un accident où le char a rendu trop vieux, puis ils ont changé le moteur. T'sais. Ça prend des chars, par exemple, qui soient originales, le moteur, transmission, le différentiel, tout ça. Bon, ben. Achetez-vous des chars. C'est un bon placement. Moi, je joue aux gens. Puis en plus, je vous amusez en faisant ça. Ouais, ben c'est sûr que tu regardes pas le placement sur l'écran. C'est taxable. Ouais. J'ai dit aux gens, par exemple, vous achetez ça, c'est comme vous avez acheté votre chalet ou une deuxième maison. Quand vous le vendez, si vous avez payé X puis que vous le vendez, vous êtes sujet à être taxé. C'est bon. Mais tout est taxable. Fin de l'édito.